Voilà, dossier enquête évidemment avec vous, mesdames et messieurs. Depuis la semaine dernière, nous sommes là-dessus. On n'a rien contre les Maliens, il faut le rappeler. Mais que cela ne tienne, on a envie d'éclairer votre lanterne pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Mon cher Tamba, Mohamed Mara, Jacques Lewa, vous étiez sur ce dossier. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aujourd'hui en ce qui concerne le dossier malien? Bien, c'est pas le dossier malien. Ce monsieur est un Guinéen, on l'a dit. D'accord. Avec une forte histoire malienne. Sa mère est malienne, il a fait une partie de ses scolarités là-bas. Donc c'est de cela qu'il s'agit. On parle de Mamoudou Cissé. J'ai envie de lui dire, monsieur Mamoudou Cissé, oui, on a reçu les documents. On les a reçus. Voilà, c'est bien. Donc pour lui dire qu'on sait justement, il contre-attaque là. Mais on aurait aimé qu'il contre-attaque chez nous, sur le plateau. Sur le plateau, moi j'aurais bien voulu l'avoir ici. Voilà, on aurait aimé ça. Mais justement, à partir de ce soir, vous allez voir que ça va sortir un peu partout. Des documents qui ne sont... Tu sais, tu prépares un piège pour quelqu'un. Et puis celui avec qui tu l'as préparé, il vient, il lui dit « Hey, et on a préparé un piège pour toi, hein, le voici. » Donc il prend même le piège, il t'amène. En fait, c'est ce qui est arrivé sur ce dossier. Toute la réplique préparée par Mahmoud Cissé nous est parvenue tout bonnement, quoi. On était couchés, pépère, c'est arrivé. Donc, mais Mahmoud Cissé, bon courage, donc on va revenir plus sérieusement. Voilà, la Lonagui. Vous savez, depuis un moment, on en parle. Et c'est important de rappeler à nos auditeurs. Et ils comprennent certainement pourquoi. Et ils vont encore davantage comprendre le sens de notre démarche. Le 5 septembre, je le redis encore une fois, nous avons eu de belles promesses. Je l'ai dit il y a quelques jours, c'était une des promesses. Une des promesses, c'était pas de recyclage. Pas de recyclage avec tous ceux qui ont agenouillé la Guinée. Deuxième promesse, c'est celle de la justice. Tous ceux qui l'ont agenouillé vont aller répondre. Le président de dire « Faisons l'amour à la Guinée », vous vous en souvenez. C'était de très très belles promesses à l'époque. Et puis la CRIEF est née, on a acclamé, des acteurs sont interpellés, ils sont aujourd'hui questionnés au moment où on parle, certains sont questionnés à la CRIEF. Et donc, des gens rendent compte désormais de leur action. Et l'on se dit, tous ceux qui ont été identifiés comme ayant pris part à ce bradage de nos richesses ne vont plus revenir dans ce système qui se veut porteur de la refondation de l'État guinéen. Depuis plusieurs jours, on parle du cas de la Lonagui. Je veux rappeler que avant que le CNRD arrive, on a longuement parlé du cas de Guinea Games, longuement, qui a déclaré des chiffres qui étaient à hauteur de 700 millions jours. 700 millions jours mobilisés par Guinea Games. Parfois, c'est allé à 1 milliard, mais en de rares occasions. 1 milliard jours comme recette mobilisée par la Lonagui et par Guinea Games. Lamine, j'ai un document, nous avons accédé à un document tiré des registres de la Lonagui. Et ça porte sur les recettes journalières réalisées par cette entreprise sur les jeux. Il y a que ça porte sur la date du 2 juillet 2020. Là, je parle de Guinea Games encore, pour illustrer le propos qui va suivre. Ça date du 2 juillet 2020. Vous avez plusieurs rubriques. Dans la première colonne, vous avez la colonne des points de vente. Si vous voulez, des unités où on recueille, où on centralise les ventes un peu partout dans les quartiers. À ce titre, vous avez Bambeto 1, Bambeto 2, Bambeto 3, jusqu'à Bambeto 5. Il y a même Bambeto 6 ou Bambeto P, je ne sais pas. Et puis, c'est Bambeto P. Vous avez collé à 1, collé à 2, collé à 3, collé à 4, collé à 5. Vous avez collé à P. Ainsi de suite. Dixine, c'est la même chose. Anco 5, c'est la même chose. La mine, par exemple, Bessia 5, ce jour, en termes de vente brute, le montant est de 136 355 000 à la date du 2 juillet 2020. Pour aller plus loin, les ventes se sont poursuivies. Donc, les ventes brutes, parce qu'il y a 3 niveaux, vente brute, paiement, vente à verser. Tout cela est précisé. Donc, Kuntia, partout il y a des points de vente, à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Vous avez Beila, Bofa, Bokeh par exemple, c'était 103 millions ce jour-là. 103 741 000 en vente brute. C'était encore une fois à la date du 2 juillet 2020.
Je vais vous donner deux autres exemples. C'était à l'époque les ventes les plus importantes de la Guinée. C'est Sigiri. Sigiri vous a fait 403 255 000 jours. On parle également de Kankan, de Kindia. Kankan qui faisait 353 498 000 jours Ouais. à la date du 2 juillet 2020. Le total général de tout ça, mon cher Lamine, parce que le total de Conakry, il est de 4 milliards 350 millions, Conakry seulement, 4 milliards 350 493 000 par jour, Conakry seulement, en vente brute. L'intérieur du pays a fait 3 milliards 477 455 500 francs guinéens à la date du 2 juillet 2020. C'est les ventes de Guinée Games. Pour un seul jour, quand vous faites le cumul, vous êtes à 7 milliards 827 945 500 francs guinéens à la date du 2 juillet 2020. C'était comme ça tout le temps. Vous savez, tous les jours, il y a des paris, il y a des jeux. Et on vous dit tout bonnement que la société, là, n'engrangeait que 700 millions par jour. Le dixième. Plus, je veux dire moins du dixième. Oui. Moins du dixième. Là, on est à 7 milliards 800 et quelques millions. Jour vendu en vente brute à la date du 2 juillet 2020 par Guinée Games, qui déclare au monde entier qu'ils n'ont reçu que 700 millions jours. C'est pas possible. La Guinée, l'Onagui arrive donc avec le 5 septembre. C'est là qu'on commence à découvrir en fait que les 700 millions, c'était une sous-estimation, une sous-évaluation, une sous-déclaration des montants qui étaient engrangés par Guinée Games. On divise le montant presque à comment on appelle ça, à 11 parts, en 11 parts. Il s'agit même de ça, 11 parts. Et si le fameux régulateur à l'époque était au courant, Mais il avait masqué le jeu. On va y arriver tout à l'heure. Donc, vous voyez bien que vous êtes dans une telle situation. C'est quand la Lonagui arrive à partir du 5 septembre qu'on commence avec 5000 revendeurs, on commence à avoir des chiffres de 3 milliards 500 millions jours. On dit, ah, donc quand ils vont atteindre 15 000 revendeurs, vous imaginez bien ce que ça peut représenter pour la Guinée en termes de vente brute. Et patatras, il y a ce premier décret, on dit il faut réguler la Lonagui. Je rappelle que c'est une exclusivité guinéenne. Ailleurs, allez à la Lonassi. Il régule les jeux et il opère s'il le veut. Donc, il a la régulation, il peut aller opérer tout seul ou il peut aller en joint venture. Ou même, il peut ouvrir le jeu à d'autres opérateurs. Mais il est le régulateur et il est également le promoteur des jeux. C'est ce qui se passe à la Lonassi. Allez demander, allez voir. C'est vérifiable sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce qu'il faut quand même rappeler que la Guinée s'est inspirée. On est allé au Sénégal, on est allé en Côte d'Ivoire, on est allé au Mali pour voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que le CNRD prenne la décision d'initier un nouveau régulateur? Première question. Réguler, c'est important. Il faut de la régulation. J'ai même posé la question ici aux représentants de la Lonagui. Mais là où il y a clash, et quelqu'un m'a fait rire il y a quelques jours, il me dit, mais Mamoudou Cissé là, et on dirait que c'est la nomination, c'est Eugène Camara des Jeux. Vous vous souvenez de la nomination de Eugène Camara? Partout ça crie en fait. À la Lonagui, j'ai pu apprendre ce type d'information où ça s'inquiète de partout. Le monsieur arrive maintenant, l'inquiétude la voici, Lamine. Je ne vais pas revenir sur le serveur qui a disparu, mais c'est important de préciser aux Guinéens en fait que l'information qu'on a découverte hier, c'est que ce serveur-là, parce qu'il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs à la Lonagui, ce serveur-là qui a disparu là, on avait refusé de le relier au réseau des autres serveurs.
Et semble-t-il, cela a été notifié à l'autorité de la LONAGUI. Cela a été signifié à l'autorité de la LONAGUI par un des informaticiens de la LONAGUI à l'époque. On lui a dit, c'est pas ton affaire, occupe-toi de faire ton travail. Et patatras, quand on va arriver vers le contrôle, le serveur a disparu. Il a disparu. Un serveur qui contient les données comptables de la LONAGUI à partir de 2019, 2020, 2021, 2022, on vous dit que ce serveur n'était pas relié au système central. En d'autres termes, les données qui transitaient par ce serveur-là n'étaient pas contrôlables à partir du système central. C'est l'information que nous avons. La troisième information, et c'est ça, c'est le lot de la communication finalement de ce matin, il n'y a pas de choix, quoi. Il y aura du clash. Dans cette affaire, il y aura du clash. Je vais vous dire pourquoi. Le prestataire FlexBet, j'en ai parlé, il développe des plateformes de prise de paris qui a été introduit auprès de la LONAGUI ici à travers M. Cissé et l'ancienne directrice générale qui était au Mali. Je pense qu'on a déjà rappelé cet épisode-là. Alors, il y a eu un partenariat entre FlexBet et la LONAGUI sur la prise des paris, parce que c'est ça sa spécialité. En fait, voici ce qui se passe. FlexBet va bénéficier d'une rémunération, donc d'un taux de rémunération de 12%. Tenez-vous bien, 12% sur tous les segments proposés par la LONAGUI. Sans exception. Et devinez qui a participé à la négociation? Mamoudou Cissé. Pour le compte de FlexBet. Pour le compte de FlexBet. Alors qu'il était déjà consultant LONAGUI et en même temps prestataire LONAGUI. Jusque-là, ça va. Il a le droit de faire affaire. Ah non? Mais attendez, ça va venir. Jusque-là, ça va. C'est un marché qu'il permet de porter pour FlexBet. On va le dire comme ça. Premier problème, c'est 12%. Ça se fait nulle part. Sur tous les segments. Deuxième problème, il a l'exclusivité. Ailleurs, vous pouvez avoir plusieurs prestataires. Mais il a le monopole sur ces jeux. Mais là où ça s'aggrave, c'est que lorsque l'actuelle direction générale de la LONAGUI arrive, on prend la décision, premièrement, de casser le monopole. Deuxièmement, de renégocier les 12% parce qu'ils sont excessifs. Et c'est ce qui va se passer. On a parlé longtemps, je crois que Guiba est revenu là-dessus avec Mohamed Mara, de ce, comment on appelle, du conflit d'intérêts flagrant qui existe aujourd'hui. Et le régulateur, Mamoudou Cissé, n'a pas encore pris véritablement fonction. Quand vous allez lire les documents de sa riposte, vous allez y voir un amalgame, je crois que les autres vont revenir là-dessus, Mohamed Mara notamment, un amalgame particulier sur ce que sera son rôle au sein de la LONAGUI. Bien. Premier élément, mais un clash annoncé entre lui et l'actuelle direction générale de la LONAGUI, si vous voulez, avec les autres acteurs, parce que lui-même est un acteur des jeux. Un autre problème, et la prochaine fois que nous abordons ce sujet, ce sera sur le rapport de l'inspection générale d'État, qui a quand même rencontré ce monsieur et qui a eu un avis à formuler. Et moi, je termine en une phrase. Je ne veux pas que le président Doumbouya faiblisse. Je ne veux pas qu'il faiblisse face aux murmures qu'il va toujours et qu'il va continuer à entendre dans ses oreilles. Parce qu'il entend ce murmure-là à la présidence de la République. Il entend ce murmure. Monsieur le Président, j'ai envie de dire, ne faiblissez pas face à vos premiers engagements. Ça va sauver la Guinée. Il ne doit pas faiblir, c'est pour le bien de la Guinée. Autrement, le système Alpha est en train de reprendre position. C'est un système de recyclage, mais qui néglige banalement toutes les mégardes dans la gestion de la chose publique. Et ça, c'en est une illustration. D'autres vont venir les jours à venir. On maintiendra certainement ce thème-là. Voilà, mon cher Tamba, évidemment, ce qu'on pouvait dire sur ce dossier. On revient dans un instant. Depuis le 5 septembre, les Guinéens observent la transition conduite par le CNRD. Ils soutiennent particulièrement la lutte contre la corruption, mais pas les yeux fermés. Certaines décisions du gouvernement et d'autres entités de l'État suscitent des interrogations. Attribution et résiliation de contrats, mouvement des fonds publics et traitement judiciaire de certains dossiers essentiels,
Des doutes sont légitimes, des questionnements aussi. Le système alpha se remet-il en place? Les GG recherchent des réponses. Suivez les enquêtes exclusives de nos chroniqueurs dès ce lundi. Toutes les semaines, ils vous apprennent des choses. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée 99 ici à Conakry. Mon cher Jacques, on a écouté cette enquête de Tamba. Certainement demain, vous allez revenir avec Madame Yoro pour la suite. Justement, c'est juste une précision parce que Tamba parlait d'un conflit, peut-être même d'un clash réel qui va naître très bientôt. C'est que dans la riposte de M. Cissé, il nous apprend qu'il va contrôler si l'argent perçu par la LONAGUI va être effectivement versé au trésor public. Je dois lire le décret, l'intitulé, en tout cas les responsabilités qui lui sont assignées par le décret de création même de l'autorité de régulation des jeux du hasard. On parle d'organiser, réguler, réglementer, surveiller, de contrôler les jeux de hasard et pratiques assimilées. Le contrôle financier, jusqu'à preuve du contraire, sauf si bien entendu, puisque les décrets sont modifiables et puis si vous voulez, on peut les rapporter dans notre pays, sauf si on introduit ça. Sinon, il y a la Cour des comptes qui peut faire ce travail, il y a l'inspection générale d'État, il y a l'inspection des finances qui peuvent faire, n'est-ce pas, ce travail-là. Bien. Je crois qu'on commence déjà à se mêler les pinceaux, alors que le conseil d'administration même de cette autorité qui doit être mise en place n'est pas encore créée. Merci beaucoup, mon cher Jacques. Allez-y, madame. Voilà, vous avez écouté cette enquête. Je pensais que, ouais. On a écouté cette enquête en attendant de voir le bout. En attendant de voir le bout. Je pense qu'il y a une vérification qui doit être faite des enquêtes en amont. Voilà pourquoi le plus souvent, quand nous essayons de lever le lièvre sur certains dossiers ici, c'est juste pour permettre à l'opinion de savoir, mais surtout à l'État et à la justice d'être situés par rapport à certains dossiers. Le rôle du journaliste, en fait, n'est pas de faire de l'acharnement, mais c'est de permettre à la justice de se faire, permettre à l'opinion de faire en sorte que ceux qui doivent rendre compte puissent rendre compte. En pareille circonstance, je pense que la justice devrait se mettre en branle pour enquêter, savoir ce qu'il en a été réellement. Ce serveur qui a disparu, qu'en est-il réellement? Est-ce que les journalistes disent vrai? Je pense que la justice devrait jouer son rôle. Évidemment, au fil des enquêtes, nous livrerons certainement beaucoup plus d'éléments là-dessus. Ça serait demain, forcément, dans notre émission, les GG. Dans un instant, notre mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Oui, le mur du jour avec vous, Aïssatou Sané, qui nous a rejoint, ma grande. Voilà. D'accord, on y va avec le mur du jour et ça s'est joué pour aujourd'hui entre Mara et Tamba qui ont pris 2 murs et notre mur du jour en a pris 6 et c'est Roby. Et ben voilà. C'était prédit. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Non, ça c'est les footballeurs de la rue qui ont réagi. Je te promets que même Yero a voté contre Roby. Merci beaucoup, merci à vous tous, mesdames et messieurs. On va se quitter demain. C'est Moussa Hiroba que vous allez retrouver avec toute l'équipe pour vous conduire, mesdames et messieurs. On se retrouve très vite sur Espace. Prenez soin de vous. Grand merci à Abdoulrad Dramé qui a réalisé cette émission ici à la radio, à toutes nos équipes, à la régie, à Mafata Sano, la brave Mafata Sano. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit. Oui, évidemment, elle est brave, notre Mafata Sano. Allez, à suivre à 13h, vous avez rendez-vous avec Kernouma Duba, avec toute son équipe, les informés, ça s'appelle. Sinon, à 14h, évidemment, sur sur Kanak Radio, non Dekira avec l'équipe de Kele Facila. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.